Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui pourrait vraiment transformer ta façon de voir la vie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose de fondamental, le redémarrage de ton cerveau. Si tu te sens fatigué, débordé, stressé ou simplement en quête de clarté et de sérénité, alors tu es au bon endroit. Ce programme va t'emmener, étape par étape, vers une véritable réinitialisation mentale en seulement 48 heures. Imagine comment tu pourrais te sentir si tu pouvais te débarrasser du bruit incessant de tes pensées, retrouver de l'énergie et voir les choses avec une nouvelle clarté. Si ça te parle, reste bien jusqu'au bout, car on va aborder des outils pratiques, des exercices puissants, et même des réflexions profondes qui peuvent faire toute la différence. Avant de plonger dans le vif du sujet, pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes prochains contenus et à laisser un like si tu apprécies cette vidéo. Ça me permet de continuer à partager ce genre de programme de développement personnel avec toi. On commence ce programme par quelque chose de simple mais souvent négligé. Faire un état des lieux de ton esprit. Prendre un moment pour t'arrêter, te poser et observer. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais comment tu réagis à ce qui arrive. Alors aujourd'hui, observe simplement ta réaction face aux choses. Est-ce que tu te sens fatigué? Distrait? Préoccupé? Quelles sont les pensées qui reviennent sans cesse? Ce premier exercice te permet de mieux te connaître et de savoir ce qui mérite d'être apaisé ou ajusté dans ton esprit. Imagine quelqu'un qui, chaque matin, démarre sa journée en étant déjà surchargé par les emails, les notifications et les obligations. Ce n'est qu'un reflet de l'état de son esprit. En observant simplement ses pensées et ses émotions, il peut comprendre pourquoi il se sent aussi épuisé. Ce qui est essentiel ici, c'est de prendre conscience de notre état actuel pour mieux le transformer. Ensuite, pour ce programme, je t'encourage à créer un espace qui favorise le calme et la concentration. Ce que tu vois et ressens dans ton environnement a un impact direct sur ton esprit. Comme l'a dit l'architecte Le Corbusier, l'espace que nous crée en retour. Même si tu n'as qu'un petit coin, tu peux y installer des éléments qui t'apaisent. Parfois, une bougie, une petite plante ou un fauteuil confortable suffisent pour créer cet endroit de paix et de recentrage. Par exemple, j'ai une amie qui, en vivant dans un petit appartement, avait toujours l'impression de ne pas avoir d'espace à elle. Elle a donc aménagé un coin avec une simple bougie, une plante et un carnet. Ce petit espace, bien que modeste, est devenu un lieu où elle peut se recentrer et calmer son esprit. Pour elle, c'est un endroit sacré, un refuge mental au milieu de l'agitation quotidienne. Maintenant, on va parler de quelque chose de puissant, la détox numérique. On est constamment bombardé de notifications, de messages, de réseaux sociaux. Mais en te déconnectant de cette surcharge numérique, tu redonnes de l'espace à ton esprit. Le psychologue William James a dit un jour, « Notre vie est ce que nos pensées en font. Si tes pensées sont constamment interrompues par des distractions, il devient difficile de trouver la paix intérieure. » Alors, pendant les 48 heures à venir, essaie de limiter l'utilisation de ton téléphone, éteins les notifications et connecte-toi seulement aux choses essentielles. Un de mes amis, qui travaille dans le digital, a essayé cette détox et il m'a raconté que ça a changé sa relation avec son téléphone. Avant, il était sur les réseaux sociaux dès qu'il avait une minute de libre. Mais en se déconnectant pour 2 jours, il a ressenti un soulagement énorme et a redécouvert des moments de calme dont il ne pensait plus avoir besoin. Aujourd'hui, il continue de faire cette détox une fois par semaine pour garder cette clarté. Pour apaiser le bruit mental, il existe un exercice simple et puissant, la respiration. C'est une méthode que tu peux utiliser à tout moment pour calmer ton esprit. Inspire profondément, retiens un instant, puis expire lentement. Visualise chaque pensée qui te quitte. Comme l'a dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Cet exercice de respiration est ce premier pas vers la sérénité et la clarté mentale. Personnellement, j'utilise cette technique avant de prendre des décisions importantes. Parfois, un simple moment de respiration avant d'agir peut changer la perception que j'ai de la situation. Un ami qui fait face à beaucoup de stress au travail m'a confié que cet exercice l'aide à prendre du recul et à réduire son anxiété. On va maintenant réveiller notre corps. Notre cerveau et notre corps sont étroitement liés. Quand tu bouges, ton cerveau s'active et ton esprit devient plus clair. Même un court moment de mouvement, comme quelques étirements ou une marche rapide, peut transformer ton niveau d'énergie. Comme le dit Aristote, le mouvement est la cause de toute vie. C'est un rappel simple, mais essentiel. Prendre soin de notre corps, c'est aussi prendre soin de notre esprit. Si tu as déjà passé une journée entière assis sans bouger, tu sais combien il est facile de se sentir amorphe. Un ami m'a raconté qu'il a intégré cette habitude dans sa journée de travail, et aujourd'hui il se sent beaucoup plus énergique et motivé. Chaque heure, il se lève, bouge un peu, et revient à son travail plus concentré et plus frais.
Ce que tu manges a aussi un impact énorme sur ton esprit. Les nutriments, les vitamines et l'hydratation sont essentiels pour le fonctionnement optimal de ton cerveau. Hippocrate a dit un jour, que ton aliment soit ta seule médecine. Si tu privilégies des aliments sains, frais et riches en nutriments pendant ces 48 heures, tu verras à quel point ta clarté mentale peut s'améliorer. J'ai testé cette approche en évitant les aliments transformés pendant 2 jours, et je me suis rendu compte que j'avais plus d'énergie et de clarté. Un de mes amis a également essayé, et il m'a confié que le simple fait de manger plus de fruits et légumes avait eu un impact direct sur son humeur. On en vient maintenant à une des pratiques les plus puissantes pour un esprit apaisé, la pleine conscience. Prends 10 minutes pour méditer, pour te recentrer. Ce n'est pas toujours facile au début, mais plus tu t'exerces, plus tu découvriras la paix intérieure. Eckhart Tolle a écrit « Le moment présent est tout ce que tu as. Fais en sorte que ce moment soit parfait. En pratiquant la pleine conscience, tu apprends à accepter ce qui était à apprécier chaque instant. » Un de mes proches a découvert la méditation en cherchant un moyen de calmer son stress quotidien. En pratiquant la pleine conscience, il a appris à mieux gérer ses pensées et à se sentir plus en paix. C'est devenu son rituel de calme, une ressource précieuse dans son quotidien chargé. Pour finir, je t'invite à pratiquer la gratitude et les affirmations positives. Note chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela change ta perspective et te connecte à ce qui est vraiment important. Maya Angelou a dit « Tu ne peux pas contrôler tous les événements qui t'arrivent, mais tu peux décider de ne pas en être réduit par eux. La gratitude et les affirmations positives te rappellent que malgré les défis, il y a toujours quelque chose de beau et de fort en toi. » J'ai pris l'habitude d'écrire chaque soir mes 3 gratitudes du jour, et cette simple pratique a transformé ma vision de la vie. Un de mes amis m'a confié qu'il fait également cet exercice de gratitude chaque soir. Au début, il trouvait ça un peu banal, mais il s'est vite rendu compte de l'effet positif sur son humeur. Même dans les journées les plus difficiles, il trouvait toujours quelque chose de bien, ne serait-ce qu'un sourire, une petite victoire ou un moment agréable. Cette pratique l'a aidé à voir au-delà des soucis et à apprécier ce qu'il avait déjà. En étant reconnaissant, tu nourris un état d'esprit plus positif, et tu te renforces mentalement pour faire face aux aléas de la vie. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. En appliquant ce programme sur 48 heures, tu as toutes les clés pour faire un véritable redémarrage mental. Chacune de ces étapes, aussi simples qu'elles paraissent, est un outil puissant pour retrouver ton calme intérieur, pour clarifier tes pensées et pour libérer ton énergie. Comme le disait Bouddha, tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. Ce programme est là pour te guider, mais c'est toi qui fais le voyage, et chaque étape que tu franchis, chaque moment de calme que tu crées, est une victoire. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré et donné envie d'essayer ce programme. Si c'est le cas, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à laisser un like, ça m'aide énormément à développer cette communauté. Et surtout, si tu testes ce programme, partage ton expérience dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti, et ce qui a fonctionné pour toi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et d'avoir pris le temps de te consacrer à ton bien-être. N'oublie jamais, tu as le pouvoir de transformer ton esprit et tu peux te créer un espace de sérénité, peu importe ce qui se passe autour de toi. À très bientôt pour de nouvelles vidéos de développement personnel. En attendant, prends soin de toi et n'hésite pas à revenir à ces techniques chaque fois que tu en as besoin. À la prochaine!